Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, quelques petits unbox là, mais pas que. Allez, on commence par les petites choses. Donc là, nous avons des pneus, un 5e. J'ai voulu tester. Hop. Comme vous pouvez voir là, celui-là il a mangé chaud. Ils étaient craquelés, ils étaient fendus. Et premier roulage en vitesse là au bois de rose sur le Losi 5B. Explosage de pneus. Donc je me suis orienté là-dessus. AliExpress une nouvelle fois. Niveau dimension, on va pas être mal. On va être même très bien avec du gros picot. Donc là par contre ça sera vraiment destiné à la piste. On va voir la durée de vie des pneus. Comme je ne retrouverai pas exactement le même modèle, j'ai pas pris de risque, j'ai repris un jeu de 4 pneus. Quand vous avez une machine 4x4, ne modifiez pas les roues avant des roues arrière. Vous n'avez pas le même poids entre l'avant et l'arrière. Donc les diffs risquent de ne pas apprécier, surtout le diff central. Alors, ça c'est des Manmax Maxi Pin 185 par 75. Donc voilà, un jeu de 4 roues, de 4 pneus plutôt. Je ne manquerai pas de les monter et de les comparer à ceux qui sont dessus actuellement. Donc là c'est des roues d'origine Losi que j'avais acheté d'occasion. Hop, on va se mettre ça là. Et ceux-là, il faudra faire le montage. Ensuite, je suis pressé parce que je vais vous montrer la suite. Tac, qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais même plus. Ah oui, j'ai repris 2 récepteurs. Putain, ils sont déjà arrivés, ça a été rapide. 2 récepteurs pour la Dumbo RC. Hop, pour la DDF 350. Donc là, j'ai pris un X6F. Donc c'est un 6 voies. Et un deuxième ici. Donc là, comme ça, je pourrais enfin me tester la radio. Ensuite, là, j'ai repris... Il est mieux celui-là. J'ai repris un pignon de 22 en module 1.5. Et ça me plaît bien parce que je voulais un peu de gamme dans les pignons 1,5 parce que j'en avais pas beaucoup, j'avais du 16 au 19 environ. Et encore 15 ou 17 peut-être. 15, 16, 17. J'ai déjà mis le 16 ici, j'ai mis un 18 là-dedans. Voilà, et après en gros j'en ai plus de trop. Donc là le reste va arriver. Je vous montrerai pas, mais bon là c'est le premier qui arrive. Et là, voilà. Alors ça je l'ai acheté d'occasion sur... Il l'a bien emballé. Sur Le Bon Coin. Donc c'est une personne que je vois souvent sur Le Bon Coin mettre des choses en vente. Il a notamment des pièces de Baja, etc. Et là il vendait 2 lipos en 6800 Varx sans C. Du coup ça me fait un jeu supplémentaire pour le 12S. Parce que là j'en ai que 2. J'en ai 2 complets jeu 12S. Donc là ça m'en fait un 3e. Et j'ai une nouvelle marque qui va arriver. Enfin une nouvelle marque, une marque que je n'ai pas encore eue. Qui va arriver d'AliExpress, ça me fera un 4e jeu. Puis ça me permettra un peu de comparer suivant les marques. En tout cas jusque là, Varx pour moi 100% fiable. Aucun souci de ce côté-là. Allez, avant le carton, je vous montre ça. Je vous en montre une. Nicolas de Phasium Design est même passé à la maison. Le peintre, moi, me livre à la maison. Pourquoi? Parce qu'il venait à Béziers et il était à côté. Du coup, il m'a dit, écoute, je peux te passer, te livrer la carreau. Enfin, les carreaux. Je vais vous la montrer en gros plan. J'espère qu'on va bien voir les détails. Hop. Il m'a fait des petits ombrages. Je lui ai dit que je voulais du vert et du blanc sur la carreau. Et regardez-moi un peu ce qu'il m'a fait. Il y a des jolis reflets un peu bordeaux en plus là. Je lui ai donné libre cours. Voilà ce qui m'a sorti. C'est magnifique. C'est encore une carreau que je vais avoir du mal à rouler, malheureusement. Tu m'ennuies, Nico, je te l'ai dit quand tu me l'as amené la carreau, mais c'est tellement beau que ça fait peine à rouler, quoi. Regardez-moi ça, la grille là d'entrée d'air. Donc elle était déjà percée. Donc ça fera de la ventilation, on va dire, c'est pas très grave en soi.
C'est magnifique. C'est magnifique. Le verre, il est pétant, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un truc qui pète. Ben, je suis pas déçu là. C'est vraiment très très beau. Encore bravo Nico pour le boulot. De toute façon, quand on passe par toi, on sait qu'on sera gâté. Voilà. Allez, on continue les unbox. Quoi, tu la vois là? Bah ouais. Je recule un peu la moto, tiens. Ah ouais, c'est magnifique. C'est trop beau. Ah, vous allez la voir. Hop. Allez, on s'ouvre ça vite fait. Ça, encore un truc acheté via Facebook. Alors là, j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carreau de 30 degrés nord. Les machines à 5e. Non, je n'ai pas de 30 degrés nord. Et je ne compte pas en acheter pour l'instant, en tout cas. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de le monter sur le Smith Master. Donc je vais tester. Est-ce que ça irait? Et il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors le truc c'est, est-ce que... Non, je vais même pas couper, je vais retailler un peu, je vais chauffer. Je vais percer, je vais mettre des riselants. Ça peut faire sympa cette histoire. Ça par contre ça n'ira nulle part. Donc ça déjà les ailes ça irait. Alors, attends, là c'est le toit. Là par contre le toit... Le toit, il est large le 30 degrés au niveau de la carreau. Ça va pas le faire par contre. Ça ne le ferait pas. Je voulais essayer pour voir. Le prix était super intéressant, du coup je me suis dit on va essayer. Ça coûte pas grand chose, et si ça va pas, bah, je le remets en vente au même prix et ça partira, je le sais. Ah c'est... Il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Il y a peut-être quelque chose à faire. Par contre pour l'arrière, non ça va faire moche. Ça viendrait comme ça, mais c'est pas beau parce que moi j'ai la cage là ici, ça ira pas. Hop, comme ça. Non, ça fait pas joli. Et là, voilà, c'est trop gros. Quoique, ça fait très large. Ça fait vraiment très large. Comparé à la carreau d'origine, ah c'est la même taille. Hein. C'est la même taille que la carreau d'origine. À voir, est-ce qu'on se le met en place? Parce qu'une fois que c'est percé, ben voilà. Hein. Je vais voir, je vais y réfléchir à cette histoire. Parce que le claquage ça fait sympa, mais j'aime bien qu'il y ait une petite... Au départ j'avais dit que je mettrais des plaques en inox, mais quand j'ai vu ça je me suis dit pourquoi ne pas essayer quoi. Donc on va voir ce qu'on en fait de ce carreau. Pleine hésitation, on va voir. Ce qui est bien c'est que ça craint rien, c'est hyper souple, hyper malléable. Et alors, mis à part la peinture qui va se craquer, parce que c'est peint par-dessus, je sais pas à quoi d'ailleurs, la peinture à l'eau on dirait, enfin bref. C'est pas très important, ça protège bien en tout cas. Allez, on va finir par, par l'œuvre d'art de Nico. Si vous ne l'avez pas vu sur sa page Facebook, voilà ce qu'il m'a réalisé. C'est... Enfin, qu'est-ce que tu veux rouler un truc comme ça quoi. Alors pareil, je vais vous refaire un gros plan après. Au départ, je voulais le mettre sur le 8SC. Mais faire du tout-terrain avec ça, honnêtement, ça m'ennuie un peu. Peut-être essayer de l'adapter sur la pistarde, qui va remplacer l'Hyper VT, donc la Honda Nord. Je sais pas. J'aurais bien vu un 4.2 avec des bonnes grosses roues derrière et des plus petites devant. Un petit dragster, je sais pas.
Je sais pas. J'étais vraiment parti pour la mettre sur le 8SC au départ. Parce que je l'avais vue chez Hervé. Elle était en place sur un 8SC, ça allait très bien, je l'avais mise dessus. Mais elle est d'une telle beauté. J'ose même, pour vous dire, ça fait une semaine qu'elle est là, je l'ai même pas découpée encore. J'ose même pas les découper tellement que c'est beau. C'est un truc que tu as envie de garder. Moi j'ai envie de la garder comme ça ici. Allez, je vous montre ça en gros plan. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on va prendre la lumière correctement là? Ouais. Reflet pailleté. Qui est un peu caméléon. Enfin, c'est du bleu, vert. Il y a violet. Il y a des couleurs. C'est magnifique. Après, ces flammes là, elles sont tellement jolies. Avec un dégradé orange vers le jaune. Évidemment, son petit sticker. Moi, je lui demande... comme je l'ai fait avec Breezer, j'aime bien qu'ils mettent leur nom. Quand il y a eu la VTE2 de Mani qu'il m'avait monté, il apparaît aussi dessus. Et puis là, regardez-moi les détails, la ligne d'échappement, imitation titane là, avec les reflets bleutés. C'est tellement beau, franchement. Nico, t'es un malade parce qu'il y a un temps, il y a un boulot là-dessus. On dirait vraiment que c'est du chrome ça. C'est sa peinture. Franchement, c'est de toute beauté, comme diraient certains. La calandre, il n'y a aucun sticker. Il m'a laissé tous les stickers d'origine. Ils sont tous dans le sachet. C'est tellement beau. Et là, voilà, il a laissé transparent pour rajouter éventuellement rajouter un phare. Franchement, j'ose même pas la couper pour tout vous dire. C'est tellement beau ce qu'il a fait. Voilà le petit unbox du jour. On finit sur cette beauté. Je m'en lasse pas de la regarder. Allez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes un très bon week-end, de bon roulage. Profitez bien en famille, comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas, bisous, caresses. Salut.